Vue d'en haut, la société commerciale La Minière de Kisenge Manganèse présente l'image d'une entreprise fantôme que le corps effraie par son squelette. Pas de mouvement humain, pas d'activité extractive, seules les ruines du passé qui dessinent une cité minière à l'abandon. Levez les yeux à l'est, 3 mines à ciel ouvert, inondées par des eaux souterraines et pluvieuses. Ce sont les véritables lacs artificiels qui creusent continuellement depuis l'arrêt de la production en 1977. Son usine a 3 grandes parties, dont une pour le concassage, la laverie et l'autre pour les stockages, restait qu'une mitraille. À cette architecture s'ajoute une trémie de chargement avec une balance bascule pour servir à l'évacuation des tonnages avant toute expédition. À la première perception, tout est visiblement présent pour le bon fonctionnement de cette entreprise minière rongée par un problème d'une main-d'œuvre locale qui peine à se retrouver. Actuellement, dans nos usines, les travaux que les gens font, c'est les travaux de routine, les travaux d'aménagement des bâtiments, ainsi que les sarclages, les fauchages par-ci par-là. Nous avons les minerais lavés, c'est ces minerais que s'il y a un client, il fait la commande à la direction générale, au comité de gestion. Si on lui accordait, avec les préalables qu'ils vont signer là-bas, et il vient, il prend le minerai, et puis nous expédions. C'est ce qui fait que nous avons quand même un petit salaire pour la survie. Un vestige des heures de gloire, un fleuron de l'économie congolaise, gémit à terre depuis de nombreuses années, comptables maintenant. Dans ces installations sont aperçus des épaves des véhicules de l'époque coloniale, des machines électroniques et autres engins gravement rouillés. Bref, cet investissement à capitaux congolais de longues décennies est resté l'ombre de soi-même. L'état d'effectuer des routes, des trafics et la voie ferroviaire plongent la cité et la société dans les mirages. Certaines sources fiables disent qu'en 2010, l'État congolais, comme seul actionnaire, avait prévu un capital social de plus de 10 millions de dollars, mais la société n'a toujours pas perçu même un iota jusqu'à présent. Malgré tout, septembre 2019, Sylvestre Ilunga Ilunkamba, alors Premier ministre à l'époque, s'était une nouvelle fois de plus engagé au relancement des entreprises publiques du secteur minier à la liste figurée Kisenge Manganèse. Malheureusement, c'est la poudre aux yeux. L'intention est classée lettre morte. Il faut nous chercher des partenaires compétents, capables de redynamiser cette société afin que toutes les litiges que nous avons soient épurés, afin que nos retraités soient payés, afin que nos arriérés soient aussi payés. Mais s'il n'y a pas d'investisseurs compétents qui vont mettre la main dans la pâte afin que cette société puisse se relever, moi je pense bien que ça sera très difficile. Nous allons continuer toujours à vivre dans cette souffrance-là. Mais peut-être avec le mandataire actuel, le comité de gestion actuel, représenté par le DG Yannick Sosongo et Maman Gisèle Ngoya, la DGA, s'ils prenaient en main avec tout le sérieux cette société, voir les ambitions qu'ils ont, je pense bien que cette société pourra se relever. Les bonnes ambitions ne manquent pas en vue de guérir cette mère nourricière de Kisenge en état commenteux. Mais il requiert une bonne dose thérapeutique, car son diagnostic est clairement explicite. Le nouveau comité de gestion s'y donne alors bec et ongle pour y parvenir. La tâche est loin d'être facile. Yannick Sosongo, directeur général et toute sa hiérarchie, sont en quête des partenaires. Le partenariat n'est pas non plus facile à trouver, d'autant plus que la manganèse elle-même,
Ce n'est pas aussi un produit sur le marché mondial qui est cher, à l'exemple du cuivre, cobalt, tout autre produit du sous-sol. J'apprends qu'une tonne de la manganèse revient à 50 $. Alors imaginez-vous, combien de tonnes faut-il vendre pour avoir quelque chose? Dans ces démarches, la nouvelle équipe dirigeante affûte ses armes. L'Arsenal convainc quelques partenaires une première fois depuis des années. À Kisenge, les anciens, nouveaux et potentiels contrats sont tous connus par plus d'un et chacun en fait son interprétation. Sur place ici, nous avons des Indiens qui sont venus, ils ont recruté des jeunes, ils ont commencé même à prendre du manganèse, à mettre dans des sacs. Ce qui restait seulement, c'était, je crois, la locomotive qui va entrer et prendre le minerai. Non seulement les Indiens, sur place ici, nous avons des Chinois qui font l'or, ils sont dans la concession de la société minière de Kisenge. Il y a d'autres Chinois qui sont venus, présentement ils sont à Sandoa, ils sont toujours dans le compte de la société minière de Kisenge. Donc il y a des partenaires, bien sûr, et d'autres sont à Bokoto. Ces retraités et le reste du personnel actif accusent plus de 200 mois d'arriérés des salaires. Pour résorber cette masse salariale, le nouveau comité de gestion a lancé une opération de vente des anciens stocks à Tourian, l'un de ses partenaires. Cette opération a rencontré la résistance des retraités, exigeant que la paye de l'heure de compte soit priorisée. Arrière-enfants, enfants et anciens retraités se mobilisent à chaque apparition de Yannick Sosongo, actuel directeur général, pour insister et rappeler le caractère obligatoire de leur irréversible revendication. On tire à boulet rouge sur la jointe venture. Même votre contrat là que vous avez signé avec Toria, tout qu'on a eu, vous avez déjà vendu la société. Le problème est quoi? Plusieurs questions se posent alors avec Akiti. Munateswa sana. Mwe penye munasema manganezi inaujishiwa atone kintu. Manganezi mwenjo muritumika munaiweka pale. Mie shitatosha makuta mfuko yangu nimilipe. Un directeur général d'une entreprise publique peut-il vendre la société appartenant à l'État? Certains y voient autrement. Quand on n'est pas suffisamment informé, non plus formé, on a des problèmes à comprendre un problème qui est posé. Tel que cela s'est passé, voilà, on nous a dit, il y a eu des documents, on a déclaré qu'on a versé autant. Oui, acceptons, admettons qu'on ait versé autant. Mais cet argent-là, versé, quelles ont été les dépenses, la clé de répartition? Comment cet argent a été? Est-ce que ça a été versé? Pour les retraités, est-ce que ça a été versé? Pour relancer la société, ça a été versé. Pour les actifs, ça a été versé. Voilà un autre point d'interrogation que nous pouvons poser. Les partenaires sont actuellement empêchés d'accéder au site par les retraités. Mais la situation ne cesse de s'empirer. Les engins sont au garage. Les espoirs juvéniles des Kisenge s'amenuisent. Vraiment, dans la jeunesse, il n'y a pas de développement. Parce que le développement pouvait commencer d'abord par la société qui se trouve dans notre entité. Monsieur Sosongo, balobi bien, avenir de demain c'est la jeunesse. Yoza jeune. Tosengi papa, eskanyon sorokende kotoke. Zambatela yo loboko, ozwa mbongo, ofta biso tozala bien. Avec un capital zéro, une charge sociale importante, une usine vétuste, la société commerciale La Minière de Kisenge Manganèse doit relancer la production. Il faudra donc tout refaire et répartir à zéro. Relancer facilement, pas tellement, mais il faut peut-être commencer par acheter le nouveau matériel. Vous savez, la technologie a changé. Quand vous regardez la laverie que nous avons sur place ici, même présentement, quand vous allez ailleurs, vous verrez ce sont des laveries mobiles. Donc, je pense que l'essentiel, c'est de changer d'abord. Pourquoi? Puisque ces matériels, ce sont des anciens matériels qui datent des années 50.
S'il faut recommencer les activités, il faut faire l'exor, évaluer ces eaux et commencer l'exploitation. La solution proviendrait de la production. Donc, d'un côté, nous sommes d'accord avec eux qui les revendiquent, c'est bien. Mais de l'autre côté, il faudra leur étudier quel chemin suivre, quelle modalité faut-il prendre, qu'est-ce qu'il faut utiliser comme arme pour pouvoir résoudre le problème. Sinon, alors, ce serait de la peine perdue. Toriani kama nakutumika Toriani atumike juu kuonekana kulipiwa bantu. Kama namkataza Toriani, eske pale nani tena partenaire kana atakuja juu kuweza kulipa bajamie. Bazungumuze mambo yote kui bien, baone namna ya kulipa. Toriani atumike, juu kuonekana namna ya kumlipa, ya kulipa baja. Eske baja ya Kisenge banalipiwa kufuatana na ile maproduit hapo itatoka manganese kama inatoka. Namo banalipiwa. Hérité d'une Kisenge manganèse en faillite, Sosongo tente sa renaissance. Les fardeaux est lourd, avec la prise en charge médicale des retraités sous les poids de la vieillesse. La possible renaissance d'une entreprise minière à genoux, voilà la dernière nouvelle page prospective qui gonfle un espoir accroché à très peu de choses, près après la rencontre des différentes couches impliquées.